bonjour à vous, bienvenue aujourd'hui, donc après ce périple qui a commencé aujourd'hui à Katmandou, donc de Katmandou jusqu'à ce haut lieu très joli. Nous sommes venus en car tous en groupe, nous avons mis à peu près 6 heures. Alors au niveau dépaysement, au niveau route de l'impossible, on a été servi. Il y a eu des moments même où on se demandait si ça allait passer au niveau des voitures qui croisaient le bus, mais c'est passé, on y est arrivé. Et aujourd'hui, donc nous profitons de ce beau cadre pour nous reposer avant de partir demain pour le début du trek le long de la vallée du Langtang. 17 ans. Nous voici aujourd'hui partis pour la rando du jour. À l'arrière, un joli pont. Je suis obligée de parler un peu plus fort que d'habitude au vu du bruit d'en bas au niveau de la rivière. Un cadre magnifique, gigantesque, majestueux, qui nous ramène humblement à notre simple posture de simple humain noyé dans cette belle végétation. À plus tard! छोड़िए ये खरें खरें बोले भाई खरें खरें नमस्ते।
C'est reparti pour une journée de marche, 5 heures. A priori, ça va monter, tout comme la marche de hier qui a été exceptionnelle me concernant. Mais j'y suis arrivée. मेरो साथी Sati, my friend Zangmo, my name. Your name? Sanmu Zangmo. Sanmu Okay, mate. C'est pas fini. Elle peut encore manger là. Panasma bati baleko कसरी हेर्ने है मन परेको मैचाङलाई Tu le reconnais lui avec ses grandes oreilles. Dominic, how are you doing? Video, I try.
mon premier séjour au Népal. Ok. Et Ok. il y a beaucoup d'émotions. Et je crois que le mot que j'ai utilisé le plus ici, c'est waouh, magnifique. Et puis là, on est à 4400 mètres. C'est mon premier sommet. Et franchement, je suis très contente d'être avec ce groupe. Et j'ai envie de dire plein de choses, mais j'ai trop d'émotions. Après, ça fait maintenant 5 jours qu'on est au Népal. Alors d'abord, c'était Katmandou. Quand je suis arrivée, j'avais l'impression que c'était un tourbillon. J'avais l'impression d'être pris dans un tourbillon. Plein de couleurs, plein de voitures, plein de klaxons. Après, on a visité l'orphelinat. J'ai trouvé les enfants super contents, super heureux. On était vraiment super bien accueillis. Et ensuite, c'est le trek qui a commencé. Donc, on est à notre 3e jour aujourd'hui, je crois. Ouais, donc, les 2 premiers, c'était surtout dans la forêt. C'était magnifique, de beaux arbres, de belles rivières, de torrents. Et là, c'est le 3e jour. Et puis, franchement, c'est magnifique. Voilà, splendide. Voilà. On s'inquiétait. Non, on a fait des choses encore. Ouais, c'est vrai. Je ne l'ai pas dit, toi, je voulais pas. C'est ce que c'est.
solidarité. Merci Dominique. Dominique n'aime pas ça. Bon, c'était bien ou pas? On s'est éclaté. Dans quel sens? On est éclaté aussi. Trop facile. Et hier, nous avons donc effectué le but de ce trek, donc ce fameux sommet aux alentours de 5000, qui était, je dirais, pas trop compliqué. Et c'est vrai qu'avec de l'altitude, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus difficile. Difficile, pas forcément au niveau musculaire, mais difficile au niveau pulmonaire. Je sentais largement au-dessus de 4005 que tous les 10 pas, je devais m'arrêter pour récupérer, parce que sinon les poumons allaient exploser. Mais en finalité, j'y suis arrivé, et au bout de ce parcours, j'ai eu surtout la chance de voir Sonia qui avait un vœu d'éteindre un drapeau tibétain tombé en larmes, et ça c'est une émotion qui est très forte et qui restera dans ma mémoire. Ce moment d'intensité, d'amitié, de solidarité qu'on trouve que dans ces moments-là. Et la descente fut compliquée aussi parce que vu l'enneigement, c'était pas 1 mètre de neige, mais vu l'enneigement, les rochers, c'était un peu compliqué la descente. Mais bon, globalement, après quelques glissades plus ou moins rigolotes, nous sommes tous arrivés à bon port. Me revoilà après 2 jours d'absence. Une journée très rude il y a 2 jours de cela. Des seuils d'altitude de franchis me concernant, et ensuite une journée complète de repos qui était plus que nécessaire, limite vitale. Et aujourd'hui donc c'est de la descente, donc ça me va. Non, par contre, t'as des granules d'arnica. Ouais, j'ai profité de Prends les granules. Mais pas d'arnica direct dessus.
Elle est jolie, hein, jolie. Hein. Le point, il est magnifique. Ça, c'est pas lourd, c'est comme ça. Oui. C'est pas lourd. Non, c'est la donne, je sais pas. Oui. Ah, c'est du bon. अनि घरिघरि किन सोध्नु पर्यो त्यो साउले चाहिँ अब हिजै भनेको Eh mais Pascal, fais gaffe quand même. Ah oui, ça c'est ça derrière l'église. Hello tout le monde, c'est à nouveau moi après une super bonne nuit de sommeil dans un lodge extra, le petit-déj extra, et là maintenant c'est parti pour une journée qui va être extra mais surtout pas ordinaire. Donc je vous dis à ce soir pour voir l'état de ma tête une fois que je serai arrivée. कति वर्ष यो म 60 वर्ष 60 ए बुढा बुढा कति 72 72 3 अब 3 लाग्यो Namaste Ketaketi group. Donc aujourd'hui on a passé déjà une semaine. On est parti de Kathmandu pour les Langtang Valley. Donc on est arrivé, notre groupe, tout le monde vient arriver à Kyangjin dernier village. Et puis après le dernier village, on a séparé deux groupes. Un groupe qui est un peu moins max, on a monté jusqu'à 4004. L'autre groupe qui est un peu plus fort, ils ont monté Charguri à 5000 mètres. Donc on a descendu carrément village de Chavro village aujourd'hui. Mama ya pala pa moto moi mola ke kubal moto
भोलिको किरण देख्छु देख्दिन त्यो काला केको बाल भोलिको किरण देख्छु देख्दिन त्यो काला केको बाल मलाई केको बाल मलाई केको बाल मलाई केको बाल यसुको छैन खल्तीमा माया पाला पाल म त मलाई केको बाल म त मलाई केको बाल भोलिको किरण देख्छु देख्दिन त्यो काला केको बाल भोलिको किरण देख्छु देख्दिन त्यो काला केको बाल wait मलाई केको बाल म मलाई केको बाल समय र सूर्य बताउँछ मलाई समय र सूर्य बताउँछ मेरो चाल यसुको छैन खल्तीमा माया पाल पाल म त मलाई केको बाल म त मलाई केको बाल म हावा हुँ म आगो हुँ म गर्जिएको छ म हावा हुँ म आगो हुँ म गर्जिएको छ म तमै हुँ मलाई केको बाल म तमै हुँ मलाई केको बाल समय र सूर्य बताउँछ मेरो चाल समय र सूर्य बताउँछ मेरो चाल यसुको छैन खल्तीमा माया पाला पाल म तमै मलाई केको बाल म तमै मलाई केको बाल Les eaux horaires, j'avais 2 heures d'avance sur le lit. Ah, moi ça. Pardon. Bonjour. Alors aujourd'hui, spéciale dédicace à Marie-Rose, pardon, ainsi qu'à Monique à mes côtés, qui m'a appris comment marcher petit pas après petit pas. Grâce à elle, j'ai réussi à faire la montée sans m'arrêter et ça, c'est juste top. Merci Monique. Ah bah, là, maintenant, on a traîné trop. Normalement, je vais arrêter 5 minutes, 7 minutes comme ça, mais là, on a déjà un quart d'heure, plus qu'un quart d'heure, traîné trop. Donc ça va pas. Ça va pas. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit? Le chemin fait beaucoup courir. Moi, je dis qu'il n'a pas tout à fait raison parce qu'on a marché à un bon pas. C'est lui qui s'arrête trop longtemps. Oui. Et quand il faut s'arrêter moins longtemps ici. Et quand Fouba dit 15 minutes, c'est toujours 30 minutes. Et quand il dit 2 heures, c'est plutôt 3 heures. Je vais voir ce que dit le gars là derrière, hein, Michel, parce que je sais qu'il aime bien parler. Michel, ouais. On s'est arrêté trop longtemps ou pas? Non, ça va. Ça va, bonne... Profitez de la belle vue et voilà. Très bien. Vous êtes d'accord? Impeccable, impeccable. Say you my darling, I love you. You are my
6 numbers. Calde. Pareil, ouais, Calde. Cold. La même chose. Spaghetti, tomate. Bien. Oui, trop froide. Comme ça, je mélange. Combien? Un verre? Puis après, Elle peut me la remplir. Tout le monde sort par la toilette, s'il vous plaît. Trop petit. Non, je déteste ça. Bon, nous voilà presque arrivés au col, notre destination la plus haute. Après 2 jours de montée, je dirais laborieuse, mais avec des paysages époustouflants. Une nuit à 4400 mètres que nous avons pour beaucoup découvertes, dans des conditions un peu froides, je dirais même assez froides, conditions sanitaires un peu limites, mais bon, c'est ça la haute montagne, donc il faut aussi qu'on découvre cet aspect-là et se dire que pour mériter ces paysages, il faut en passer par là. Donc derrière moi, il y a le Manaslu, plus toute sa chaîne, et je pense que la récompense, après toutes ces journées d'efforts, est là. Et ça nous fait un grand bien, que ce soit les premiers qui arrivent ou les derniers, ils ont tous le même mérite de donner au maximum de ce qu'ils peuvent pour en arriver là. Voilà.
उत्तरी रसोह जिल्लाको होप्टे स्थित मेन्दो गेस्ट हाउस मा सुरु भएको छ। अब आउनुहोस् तपाईँ आउनुहोस् ल मामी आउनु respect avec les deux mains comme ça, c'est non j'ai dit que elle c'est pas elle c'est voilà c'est bon attention voilà ni nunggu mantap siapa itu jadi lacin saya bagaimana Vero Can I talk in Thai ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก En plein effort, bien enrhumé, forêt de bambou, montée d'escaliers sans fin qui mèneront je ne sais où. Ça y est, le plus gros a été fait, donc là maintenant c'est juste se laisser aller jusqu'à la destination finale. Voilà, voilà. तपाईँको घर मेरो घर खिच्ने ओके कति वर्ष धेरै वर्ष भयो Ok, ouais. D'accord. Bon ben voilà Fabrice, moi ça fait maintenant la 3e fois que je viens donc au Népal et je voulais juste savoir toi, comment est-ce que tu as eu connaissance de ce trek et puis fondamentalement pourquoi tu es venu? Effectivement, moi c'est un projet que je mûris depuis déjà pas mal d'années et là il y a une occasion qui s'est présentée, je l'ai saisie pour 2 raisons. La première, c'est que je recherchais un peu du dépaysement. C'est vrai que faire une randonnée dans un cadre qui est grandiose, qui est splendide, c'est quelque chose qui me faisait rêver. Et marcher pendant des jours
au toit, flirter le toit du monde à 5000 mètres, c'est quelque chose de simplement fantastique qui me trottait dans la tête. Donc là, j'ai pu le réaliser, c'est génial. La deuxième raison est le plus personnelle, puisque j'ai aussi cherché une prise de recul. On vit dans une société où aujourd'hui, tout va très vite, on fait beaucoup de choses, on ne vit plus les choses. Et j'ai cherché à vivre quelque chose de différent, de vivre quelque chose qui soit plus simple. Et c'est vrai qu'en côtoyant aujourd'hui les Népalais, j'ai pu me rendre compte qu'ils vivent dans des conditions pas toujours très simples pour nous en tant qu'Occidentaux, mais ils vivent bien, ils vivent heureux, il y a du sourire partout, c'est quelque chose simplement de génial. Et moi, en revenant en France, c'est quelque chose qui va me permettre de relativiser les choses, de relativiser nos petits trains-trains, nos petits problèmes quotidiens qui sont futiles par rapport à ce qu'ils vivent. Et c'est ça ce que je suis venu chercher à titre personnel. Oui, et toi Charles, donc la troisième fois que tu viens au Népal, mais qu'est-ce qui t'attire encore alors dans ce pays? Alors, comme tu l'as très bien dit, c'est ce changement fondamental de société entre nous, les Occidentaux, les entre guillemets civilisés, qui courons après l'argent, qui courons après la consommation, et ici, ce pays calme, avec des gens souriants, avec un accueil incroyable, avec des gens qui seront dévoués, et comme tu l'as souligné, tu t'en es aperçu, ils sont heureux. Heureux avec pratiquement rien, pas grand-chose, dans des conditions quand même climatiques assez difficiles, mais on a toujours ce sourire, cet accueil. Et moi, une fois par an, ça me fait du bien de venir ici pendant 2 semaines et être au contact de cette simplicité. Ça me fait du bien. Ça, c'était la première. La deuxième chose, on est un groupe superbe. On se voit donc de temps en temps dans l'année, mais essentiellement une fois par an. Et ce partage, moi, ça me fait énormément de bien. C'est quelque chose que tu relèves là, je ne l'avais pas en lumière quand je suis arrivé. Mais c'est vrai que moi, je suis nouveau. J'ai été vraiment bien intégré dans le groupe. Tu parlais du groupe. J'ai vraiment été intégré de façon assez rapide. Et ça, c'est quelque chose de génial. Il y a quelque chose que je n'avais pas en lumière, c'est vraiment la force du collectif. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est lorsqu'on a fait la montée à 5000. Il y a des gens qui avaient peur, qui pensaient ne pas y arriver. Et à force de persévérance, à force de soutien de l'équipe, ils y sont arrivés. Et quand on était au sommet de la montagne, tu as pu le remarquer, il y a des gens qui avaient la larme aux yeux. Oui. C'était franchement émouvant de voir ça. Et moi, ça m'a vraiment profondément marqué. Et s'il y a quelque chose que je devrais retenir de ce trek, c'est vraiment ce moment d'émotion qu'on a connu au sommet. Et après coup, surtout la nuit, je me suis dit, il y a quelque chose qui se dit très régulièrement, qui est seul on va vite et ensemble on va loin. Et je pense que ça, c'est une réalité qu'on a vécue ensemble. Et ça, c'est génial. Ouais. Et toi, Charles, alors, je sais que tu es un grand voyageur, je sais que des treks, tu en as déjà fait pas mal dans ta vie, et chapeau pour ça, ton 3e trek au Népal. Finalement, qu'est-ce que tu en retiens alors? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué, toi, dans ce trek cette année, en 2024? Donc effectivement, je marche régulièrement, mais souvent seul ou dans des, je dirais, dans des circuits organisés, donc plus un peu touristiques. Et moi, ce que je retiens de ce trek-là en particulier, c'est effectivement, comme tu l'as souligné, cette montée à ces 5000 mètres, que je n'avais jamais fait, bien sûr. Et cet engouement, cette volonté de tout le monde. Alors je ne donne pas de nom pour pas qu'il y ait de jaloux, mais il y a des personnages qui ont été exceptionnels dans cette montée. Et puis, comme tu l'as souligné, quand on est arrivé au sommet, cette émotion qui s'est dégagée d'une personne en particulier, et puis après de l'ensemble du groupe, ça c'est vraiment quelque chose qui me restera en mémoire, quoi, sur ce trek-là par rapport aux autres que j'ai déjà fait ici. Oui.
Number one. Wow, number one. Number one. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ